Je bénis Dieu, je bénis son nom d'éternité en éternité. C'est une chanson que j'ai créée pour vous, composer pour vous. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Que je crois en Dieu, je l'adore. Nous allons lire la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Je m'arrête d'abord là. Jésus qui regarde, il est suivi par une grande foule. Comme tous les dimanches, une foule vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais ces apôtres, ces prophètes, qu'est-ce qui les intéresse? C'est l'offrande. Et oui, mes frères et sœurs en Christ, c'est la dîme qui les intéresse. La parole, c'est pour tromper, effectivement, les fidèles. Regardez ce que Jésus, les âmes de Jésus. Jésus est suivi par une foule. Il demande à Philippe, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette foule? Vous connaissez l'histoire de Philippe. Nous pouvons lire l'histoire de Philippe dans Acte 8, 5, où Philippe est le magicien. Ou bien dans Acte 8, 26, Philippe est le ministre éthiopien. Où Dieu l'envoya pour expliquer à l'Éthiopien ce qu'il doit faire pour se faire convertir. Oui. Ou le magicien, dans Acte 8, 5, où le magicien, il suivait Philippe, il croyait que Philippe était Dieu. Il demandait à Philippe, à Pierre, après, de lui donner plutôt, de l'apprendre à voir ce don. Et puis Pierre a dit que non, tu n'es pas choisi, que Satan va avec Satan, parce que tu es la femme de Satan. Est-ce que les apôtres qui guident les enfants de Jésus, les prophètes, les enseignants, les prêtres, les évêques, est-ce que sont-ils dans la loi satanique ou bien exercent-ils effectivement la loi de Jésus? C'est une question que je pose. Parce que voici Jésus qui dit, lorsqu'il leva les yeux, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus se plaint pour cette foule qui vient, qui le suit, cette foule qui suit Jésus. Jésus voit qu'il se fait tard, il faut que ces gens mangent. Est-ce que nos dirigeants se plaignent-ils de la foule? Est-ce que, bien sûr, je parle de l'Église, je ne parle pas encore des chefs d'État, je ne suis pas homologué de parler des chefs d'État, parce qu'il faut craindre l'autorité. Moi, j'aime l'autorité et je crains l'autorité, parce que c'est Dieu qui les met où ils sont. Je parle de ceux qui parlent de Dieu. Oui. Si un jour Dieu me dit de parler de l'autorité, je le parlerai. Sans toutefois, sans aucune harmonie. Je parlerai, mais là aujourd'hui, je parle effectivement de ces faux prophètes, de ces faux apôtres, de ces faux enseignants qui profitent des fidèles, des pauvres fidèles, qui viennent écouter la parole de Dieu et qui se font plumer par ces apôtres. Oui, qui se font plumer. Jésus qui nous a, notre guide, notre sauveur, nous montre l'exemple. L'exemple, effectivement, est que lorsque ces gens viennent vers nous, il faut les nourrir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent plutôt eux-mêmes. Jésus demande à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Est-ce que ces apôtres, ces prophètes qui, tous les dimanches, viennent et les mercredis, est-ce qu'ils appellent au moins un de leurs enseignants pour demander qu'il y a un de nous qui a un problème? Est-ce qu'il y a un qui a mangé à la maison? Non. Je ne vois pas. Et lorsque tu ouvres les yeux pour le faire, on dit que tu n'es pas ouin. Mais moi, je suis ouin depuis ma naissance. Ah oui? Je suis ouin depuis ma naissance. Chacun de nous a un don que Dieu a donné.
Moi, j'ai ce don. Et Dieu me l'a démontré. Jésus est avec moi matin, midi et soir. À chaque instant, à chaque seconde. Jésus me dit qu'il est là. Et je veux que vous soyez comme ça, comme moi. Regardez-moi, je suis un artiste. Jésus est venu vers moi dans mon studio où je suis actuellement en train de vous parler. Oui, il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que grâce à ta sœur, je me suis intéressé à toi, tu es libéré, va à l'église. Mais lorsque je viens à l'église, je vois que les gens de l'église, au lieu, l'église de Jésus où il est le chef, au lieu qu'ils s'occupent des fidèles, ils s'occupent plutôt de leur ventre, de leur maison à eux. On va continuer.